Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission faite pour défendre les enfants. Alors aujourd'hui, j'ai un papa qui est là, qui s'appelle Olivier. Est-ce qu'Olivier, il est là? Bonjour Bonjour, Olivier. bonjour Christophe. Alors Olivier, j'ai dit qu'il y avait un papa qui avait des choses à dire concernant ses enfants, d'accord? Je vais te donner la parole. Tu as vraiment toute la liberté de dire ce que tu as envie de dire, d'accord? Et moi, j'essaierai de te poser de temps en temps une petite question pour éclairer les gens qui vont nous écouter dans le futur. Vas-y, Olivier, tu as la parole. Tu nous dis dans quelle région tu es et puis éventuellement, tu nous donnes le prénom de tes enfants. Vas-y, tu as la parole. D'accord, bonjour à tous. Je suis un papa, malheureusement désenfanté, où mes enfants sont déparentés du Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher, Si je d'accord. Du Loir-et-Cher, oui. La ville principale, c'est Blois. D'accord. Si je parle aujourd'hui, c'est surtout pour expliquer. Je ne veux pas dénoncer, je ne veux de mal à personne. Je veux juste mes deux enfants, nos deux enfants, puisque avec ma femme, nous vivons toujours ensemble, à la Alors, maison. Nous d'accord. voulons Donc, vivre en famille. ok. Tu vas raconter ton histoire, Olivier. Je voudrais que les gens comprennent déjà pourquoi, la raison de pourquoi on vous a enlevé les enfants. Est-ce que ça s'appuie sur un jugement fait par des services de l'ASE ou c'est un autre motif pour que les gens comprennent? Bah, j'ai commencé depuis le début, du coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça risque d'être, il risquerait d'y avoir beaucoup de dates. Décembre C'est pas grave. 2018, T'essayes surtout, t'essayes surtout de respecter la chronologie dans le temps, de comment c'est arrivé pour que les gens D'accord, comprennent bien. D'accord? Vas-y. d'accord. Alors, fin 2018, nous faisons visiter la future école à notre fille Caroline, qui allait avoir 3 ans en mai prochain, en mai 2019, pour sa rentrée en septembre. D'accord? Nous constatons nous l'avons mise un peu de force précipitamment en janvier 2019, suite à un peu à ma mère qui devait la garder, donc son état s'est gravement dégradé. D'accord. En mars 2019, nous assistons au décès de ma mère pendant 40 jours. Donc nous déscolarisons Caroline, qui n'avait pas de protection, mais dont l'école nous a infligé un rapport dont on saura plus tard, inadmissible, inhumain. C'est l'école qui a fait un rapport? Donc, et on le saura plus tard. On le saura plus tard. D'accord. Euh, En avril, ma mère décède. Donc, du coup, Caroline ne retournera pas à l'école avant septembre 2019, à la D'accord. rentrée, elle aura eu ses 3 ans. L'école n'était pas Non, obligatoire c'est ça qui est des scolaires. incroyable. D'accord. Ensuite, nous apprenons en décembre 2019 que l'école a fait un signalement sans nous en avoir consulté. Et ça, je tiens à dire bien, ils ne nous ont pas consultés avant d'avoir envoyé leur rapport à l'académie, qui, l'académie, sans nous en avoir parlé, a envoyé le rapport à l'ASE. Nous, en apprenant ça, nous avons contacté l'académie, tout bon parent, dont la directrice de l'académie n'a pas voulu nous recevoir. Et je tiens bien à le dire, elle n'a pas voulu nous recevoir. Nous avons été reçus par une secrétaire. Donc, du coup, nous continuons à vivre jusqu'en mars, où les sociaux, les services, nous contactent en mars 2020, oui, en mars 2020, nous contactent pour un rendez-vous dans leurs locaux. Nous sommes tombés Ouais. dans un piège, puisque
Elles nous ont pas vraiment beaucoup parlé. Ni J'ai des micro-coupures, hein, ils nous ont pas Olivier. posé. Ah, ça va gêner beaucoup? Ben non, mais il y a de temps en temps, il y a des micro-coupures. Donc, je préviens les auditeurs. Donc, c'est pour ça, il faut que tu, à mon D'accord. avis, tu restes bien fixe devant ton micro. Il ne faut pas qu'il y ait trop de micro-coupures. D'accord? OK? Du coup, où j'en étais, moi? Alors, là l'école qui avait fait la dénonciation et après, tu n'as pas pu avoir de contact avec la directrice de l'académie. D'accord? C'était ça que tu étais en C'est train de ça, dire. oui. Voilà. Alors, en mars, jusqu'en mars, nous continuons à vivre jusqu'à ce que les services nous contactent pour un entretien dans leurs locaux. L'entretien, il a D'accord. duré une demi-heure, trois quarts d'heure, mais sans grand intérêt, puisqu'ils nous ont pratiquement pas posé de questions. Ils ont observé, Caroline, nos réactions envers notre fille et du futur bébé à venir, Nicolas. D'accord. D'accord. Après, avec le confinement en 2020, nous sommes restés tranquilles. Elle aussi, d'ailleurs, les services aussi, sont restés tranquilles jusqu'en juillet. En juillet, elle nous recontacte par téléphone pour une visite à domicile. Une visite où on était en plein travaux, bien sûr, où on ne s'y attendait Ouais. pas, où on n'avait rien préparé du tout. En fait, le jour où elles sont venues, nous étions en train d'arracher des souches de tuyaux. Alors avec de la poussière partout, partout, partout. Ouais. Et bon, bah, elles sont venues. Moi, j'ai pas trop été avec ces personnes-là. Ma femme est restée pour les accompagner. Mais sauf que moi, j'étais dehors avec le paysan qui m'enlevait les souches. Si je suis dehors, ma fille est dehors. Donc, elle n'est pas restée avec le service. Et ça les a déplu. C'était écrit dans le rapport plus tard. Ça les a déplu. Donc, du coup, Mais qu'est-ce qui leur a déplu exactement? Le fait qu'elle soit dehors avec le papa? qu'elle soit dehors avec le papa, qu'elle soit pas restée à la maison avec sa maman et puis les services. Donc Ça a là, été écrit voilà, sur le rapport. ils ont écrit ça dans le rapport, c'est ça? Ils ont écrit dans le rapport, oui, exactement. Elles Mais n'ont pas écrit comme ça, mais ça voulait dire ça. une question, Olivier. Est-ce qu'on t'a mis à disposition le rapport? Tu as une copie de ce rapport-là ou pas? Non, j'ai pas une copie de ce rapport-là. Il est consultable au tribunal. Mais D'accord. ça c'est peu de gens le savent, hein, par contre, ça aussi. Ou ceux qui font attention. Le premier rapport ne continue pas forcément le dernier rapport. C'est-à-dire, ils enlèvent certaines phrases en cours de placement. Ouais, non, mais c'est. Elles retirent Bah, Olivier, des phrases. ouais. Ce sont des menteurs professionnels, d'accord? Ils inventent ou ils trafiquent la réalité des choses ou des faits pour pouvoir justifier un enlèvement d'enfants. Ce sont des menteurs professionnels. C'est moi qui le dis, c'est pas toi, c'est moi. D'accord? Continue. Bon, bah, du coup, alors, jusqu'à la rentrée de. Oui, tout le reste de l'été, bon, nous sommes restés tranquilles aussi. Jusqu'à septembre 2020, où bah, le pire est arrivé. Le pire. Ils ont attendu la rentrée Spécialement scolaire pour pouvoir l'enlever, c'est ça? pour pouvoir mettre à exécution leur truc, leur rapport, je ne sais pas comment dire. D'accord. Donc là, ils avaient fait des. Bon, d'accord. Donc pour que les gens comprennent bien, ça, c'est comment le prénom de la petite fille? C'est comment? Caroline. Caroline. Donc Caroline, pour ce qui concerne Caroline, ils ont construit des mensonges, des rapports mensongers pour pouvoir, dès la rentrée, vous enlever votre fille. On est d'accord? C'est bien ça qu'ils ont fait. Si vous voulez, je peux, enfin, aux auditeurs, enfin,
aux spectateurs, je peux leur énumérer quelques faits marqués. Hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit sur l'ordonnance, l'OPP. Eh ben, Je alors, vous en vas-y, tu as le droit de lire alors, au PP, il faut bien rappeler, c'est c'est une pas une ordonnance offense, de hein. placement C'est vraiment provisoire. écrit. Hein. C'est ça, provisoire. Un provisoire. Hein. Un provisoire qui Ouais, dure pendant déjà depuis 3 ans presque. ouais, c'est ça. Alors, l'école a signalé des problèmes d'hygiène, odeur corporelle nauséabonde, logement insalubre, sans y avoir été. Sans y avoir été. Hein. Logement insalubre sans y avoir été. Non, non, mais ce sont Qu'il des a été menteurs également, professionnels. qu'il a été également constaté une vêture inadaptée et un manque de rythme tant au niveau de l'alimentation que du sommeil. Nous regardons sur le carnet de santé. Caroline est dans la bonne moyenne, voire un petit peu au-dessus. Bon, que des défauts de surveillance et des attitudes inadaptées à l'égard de Nicolas. Exemple, bébé laissé sans surveillance sur le plan de travail. Manque, où je l'ai vu ça, que Nicolas avait des. Ah, je ne saurais plus la retrouver. C'est pas grave, faut prendre le temps, faut prendre le temps, faut prendre le temps. Euh, Nicolas, c'est le frère, Nicolas. c'est le frère, oui. Que D'accord. il avait un manque non, pas d'affection, je ne vais pas le trouver. Euh, Mais ce que tu peux faire, tu peux lire carrément l'ordonnance, hein, si tu as envie de la lire. Hein. Parce que oui, moi, enfin, j'ai déjà lu beaucoup. Oui, si tu veux, pour être en harmonie avec ce que tu dis, si tu avais besoin qu'au bout de la vidéo, on mette la copie de l'ordonnance pour bien montrer ce qu'ils ont écrit, tu me l'envoies par email, je la numérise et je la mets au bout de la vidéo, hein, sans aucun problème. Hein. D'accord. Si ça d'accord, peut, oui. si ça peut prouver des choses qui ont été dites qui sont vraiment des abus, parce que c'est de la manipulation, tu es bien d'accord. Ils font des rapports. L'ordonnance, elle est rendue sur quoi? Elle est rendue sur le rapport qu'a fait le responsable de l'ASE ou la responsable de l'ASE qui est venue, qui a fait son enquête. C'est comme ça qu'ils font. D'accord? Ils transforment les choses. Ils les manipulent de telle manière qu'ils puissent après rendre une ordonnance telle qu'ils l'ont rendue. D'accord? Pour moi, à titre personnel, tu sais comment ça s'appelle ce qu'ils font? Ça s'appelle une escroquerie à jugement. C'est comme ça que ça se qualifiera dans le futur. Tous ces abus qu'ils font, ce sont des escroqueries à jugement. Le jugement de placement d'un enfant, c'est une escroquerie par défaut en écriture et des manipulations d'écriture. C'est moi qui le dis, c'est pas toi, mais en tout cas, nous, on travaille sur ça et dans le futur, on le fera savoir. Continue, Olivier. Donc, Nicolas, lui, il est plus jeune ou il est plus Oui, vieux que son que il est plus jeune. Il est plus jeune. Il va pas à l'école, lui, encore. Ah, il est plus jeune. Il ne va pas De encore à combien? l'école, non. Non. Il y a combien d'écart avec sa sœur? Il a 3 ans et demi d'écart. D'accord, d'accord. Bon, alors, la suite de ce qui vous arrive, c'est quoi alors, du coup, Olivier? Alors que Nicolas réclamait pas ses biberons, naturellement qu'il réclamait pas ses biberons, puisqu'il prenait le sein. Il a été Non, constaté mais, ça. C'est une erreur flagrante, non? non, mais ils ont osé écrire ça. Ils ont C'est osé inadmissible écrire ça. de dire des conneries. Ils ont écrit ça. Non, voilà. Non, mais Olivier, c'est pas des conneries. Ils construisent des mensonges. Ils construisent des mensonges pour arriver à leur fin. La preuve, la maman, elle allait son bébé, d'accord? Mais on lui reproche de ne pas lui donner le biberon. Non, mais franchement, c'est des abrutis, ces gens-là. Ce sont des abrutis. Ils font exprès de mentir. Et ça, c'est écrit dans le rapport. Hein, est-ce que c'est marqué dans le comment dirais-je, dans l'ordonnance, ce que tu viens de me dire là? Non, pas dans le PP. Je pourrais te l'envoyer, par contre.
Ouais, non, non, mais Je pourrais te l'envoyer. c'est important. De toute façon, c'est incroyable comment ils peuvent mentir. C'est dingue, dingue, dingue. Et c'est partout pareil. Donc là, du coup, qu'est-ce qui va y arriver alors, du coup? Parce que là, ça, c'était que Donc, j'arrive à synchroniser. du coup, le 8 septembre, c'est pas mal comme date, le 8 septembre. Non, le 10 septembre, oui, c'est ça. Le 10 septembre, la responsable de l'ASE est venue, écoutez bien, hein, avec 6 gendarmes. 6 gendarmes. Nous sommes des terroristes. J'ai une tête de terroriste. Non, J'aurais peut-être non, mais ça préféré être m'étonne pas. terroriste, comme ça je vous fait une balle et puis on n'en parlerait plus. Parce que vous Et repartez là, ces enfants pas. ils sont venus à 6 gendarmes et des responsables ASE, ils étaient combien? 2? Ils étaient deux. Ouais. Ils étaient C'était deux. des femmes ou des hommes? Une Les heure. responsables, hein? C'était des femmes. C'était des femmes. C'était 2 femmes. 2 femmes qui viennent avec 6 gendarmes pour faire quoi? Pour enlever des 6 enfants. gendarmes. C'est ça. 2 D'accord? enfants. 2 Et enfants. après, Et le même on jour, ils nous vous ont insulte. enlevé vos 2 enfants. Hein? Les 2 enfants, oui. Exactement. Alors, tu peux donner, tu Nous étions redonnes le impuissants. jour. C'était le 10 septembre 2020? 10 septembre 2020, oui. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Voilà comment ils enlèvent des enfants sur des rapports mensongers. Alors, moi, ce que je voudrais, Olivier, c'est que tu me fasses suivre Un jeudi l'ordonnance de soir. placement. Je voudrais que tu me fasses suivre l'ordonnance de Mm. placement, d'accord, l'OPP. Et si jamais tu avais à disposition un rapport, une copie d'un rapport, surtout, tu m'en fais une copie. Parce que D'accord. c'est comme ça qu'ils enlèvent les enfants. Ils ne font qu'utiliser des mensonges pour pouvoir enlever des enfants. Et tu m'expliques, ou tu peux me dire à quel moment tu as eu le droit de te défendre, de dire que ce qu'il disait, c'était pas vrai. À quel moment tu as eu le droit de le faire? À quel moment? Mais T'en as personne pas ne eu? nous écoute. Voilà. Personne ne nous écoute. On ne peut pas se défendre. Voilà. C'est exactement la réponse que je voulais entendre. Il y a Parce que ce que tu que dis ça. là, ce que tu dis, Olivier, c'est ce qui se passe dans tous les enlèvements d'enfants. Les mamans et les papas n'ont pas de mots à dire. Tout ce qu'ils peuvent dire, Non. ça passe à la trappe. Olivier, c'est comme ça que ça se passe, tout le temps. Alors, moi, ce que je veux surtout, c'est la démarche que vous avez fait derrière, au niveau de cet enlèvement des 2 enfants. Comment vous Bah, avez du coup, réagi? Comment vous avez réagi tout de suite après? Vous avez fait quoi? bah, 1 heure et demie de torture, déjà, le jour même. Hein. Ils ont essayé de nous calmer, mais impossible. Ma femme était plus forte que moi. Ma femme a été beaucoup plus forte que moi. Ils lui ont demandé de préparer les affaires, j'en aurais été incapable. J'en aurais été incapable. Par contre, préparer les affaires, c'est-à-dire juste de quoi bouffer et les vêtements. Ils sont partis sans doudou, sans jouet, sans une photo de leurs parents, rien du tout. Ils sont partis comme ça. Mais c'est Et tout ça dans l'intérêt des enfants, naturellement. Dans non, non, l'intérêt non, de non. l'enfant, ne plus avoir aucun souvenir de leur famille. C'est Mais, l'intérêt de les mais, enfants. Supprimer la mais famille. alors, Olivier, il faut bien comprendre que c'est voulu, c'est pas fait. Ils l'ont pas fait par accident. Ils font toujours ça. Ils font toujours ça. Ce sont des gens très dangereux. Et quand ta petite femme Laetitia, elle pense que la justice va essayer peut-être de leur rendre, ils vont essayer de vous faire croire qu'ils vont vous rendre vos enfants, mais ils vont renouveler la garderie. Est-ce que pour l'instant, vos 2 enfants sont dans le même foyer? Ils sont dans un foyer? Ils sont dans une famille d'hébergement? Ils sont où, vos enfants? À l'heure où je te parle, oui. Mais sinon, au début, non. Ils étaient séparés. Ils étaient Ils avaient séparés. Là, juste. ils les ont mis les 2 dans une même famille, c'est ça? C'est ça. D'accord. Est-ce Parce que qu'on a insisté. Il y a bien à dire, on a insisté. Sinon, ils étaient séparés. Ils voyaient leur papa, leur maman. Ils se voyaient entre eux 45 minutes tous les 15 jours.
Même pas une putain d'heure par semaine. Non, mais Ils nous ont tout supprimé, tout saccagé. Non, mais je sais. Nous avons vu nos enfants 48 heures en 3 ans. 48 heures en 3 ans. Grâce à la cour d'appel, l'année dernière, on a pu récupérer des week-ends. Mais sinon, même pas 2 jours on laissé avec nos enfants. Et tout ça, c'est dans l'intérêt, encore une fois. Toujours dans l'intérêt des enfants. Ne pas voir leur père, leur maman, leur papa, leur famille, leur doudou. Je suis vraiment en colère. Non, mais il y a de quoi être en colère, Olivier. Il y a de quoi. C'est un enlèvement abusif d'enfants. Ce sont des menteurs professionnels. Leur travail, c'est d'enlever des enfants. Faut bien comprendre ça. Ils sont pas là pour dire il y a un défaut, il y a des choses qui vont pas dans la famille. Ce sont des enlèvements d'enfants, du vol d'enfants. C'est leur profession. Alors, après la justice, pourquoi la justice elle est en plein dysfonctionnement? C'est parce que les juges pour enfants, ils s'appuient exclusivement sur les rapports des gens de l'ASE. Ils s'appuient que sur ça. Regarde ton ordonnance, quand tu la lis, elle doit te mettre en colère. C'est plein de mensonges à l'intérieur. Comment ils amènent les preuves de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent? Où ils vont chercher les preuves? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils inventent. Ils inventent parce que justement, ils n'ont pas de preuves. Et ça, Olivier, tu le vis dans ton département, mais tu prends tous les départements de la France où l'ASE déconne, d'accord? C'est la même chose. C'est pour ça que je fais parler beaucoup de papas, beaucoup de mamans. C'est pour démontrer que vraiment, ils font ça partout. Encore faut-il qu'ils comprennent, les gens, que tant qu'ils n'ont pas compris qu'un enfant, c'est du business pour des départements, parce que le responsable, le départemental, d'accord, pourquoi il n'ouvre pas sa gueule? Parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Il y a beaucoup d'argent. Il y a des dotations qui sont faites par département, et là, tu découvres plein de perversités qui permettent à plein de gens de garder leur travail. Ils t'enlèvent ton enfant, ou ils t'enlèvent tes enfants, à toi et à ta femme, parce que ça donne du travail aux autres. Donc, mais je vais te dire une chose là. Ouais. Je vais te dire une chose là. Si le départemental me voit, il arrive quelque chose à un de mes enfants, je le tiens personnellement pour responsable. Et j'irai très loin. Ben bien ça sûr, me les mais bien, venir. Je mais te bien jure sûr. que ça ira très loin. Quitte à Alors, je le Olivier, tiendrai pour responsable. Olivier, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, la colère, elle est très grande. D'accord? Et des papas, mamans qui sont en colère en ce moment, il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais il faut que le nombre, il augmente. Parce que eux, ils sont puissants. Hein. La puissance de l'argent dans ce milieu-là, il est incroyable. Il est incroyable. Ils ont vraiment, ça fait travailler. Est-ce que tu te rends compte du nombre de gens que ça fait travailler, l'enlèvement des enfants? Tu as déjà fait travailler ton imagination pour voir combien on enlevait d'enfants dans un département et combien ça fait travailler de personnes. Voilà. C'est simplement ça. Non, mais c'est. Voilà. Donc, pour nos 2 enfants, c'est à compter au début. On n'a pas assez des doigts de la main. On n'a pas assez des doigts de la main pour 2 enfants. Ouais. Non, mais je sais. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est comme ça. Et donc là, la prochaine étape que vous allez vivre, ça va être laquelle là? Pour l'instant, tu m'as dit, c'est un résultat d'appel. Il y a un appel qui est en cours. Hein, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Et c'est le tribunal de Blois qui rend l'appel? Non, c'est le tribunal d'Orléans. Là. D'Orléans. Ah oui, l'appel a été fait à Orléans. Donc voilà. Oui. Donc, bon. Oui. Donc, et c'est à intervenir au mois d'avril, hein, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça? Hein? C'est ça. Oui. Ouais. Vous avez un avocat ou vous êtes défendu tout seul? Non, bah, on va d'avocat, mais c'est un carnage.
Mais c'est un carnage. Ils nous bousillent, ils nous humilient. C'est de l'humiliation qu'on vit. C'est vraiment. Mais Avec l'avocat? Ah non, Avec mais l'avocat? ils nous considèrent mais vraiment de la merde. Oui, non, 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 si on n'aurait pas d'avocat, mais on serait détruit. Ils nous considéreraient comme de la merde, puisque Donc, notre ton avocate, elle se avocat, situe sur Versailles. alors, c'est une avocate que vous avez, c'est ça? Oui, elle se situe sur Est-ce qu'elle est, Versailles. Comme ça, elle n'est pas dans la est-ce région. qu'elle- alors, moi, la question que je pose, est-ce que tu sens, toi et ta petite femme, Laetitia, que votre avocat, elle essaie de faire quand même un maximum pour vous? Est-ce que vous le sentez, ça, ou pas? Ou est-ce Oui, elle fait un que bon boulot. elle fait un bon boulot? D'accord. Donc, c'est important, Elle fait un parce bon que, boulot parce qu'à la fin, je vais te dire une chose aussi. hmm, À la fin de l'entretien de notre vidéo, de notre émission, je vais te dire un truc aussi. Elle s'est d'accord. battue corps et âme. Et franchement, bah merci. Bon, ben voilà. Mais c'est important, parce que de temps en temps, il faut bien savoir que parfois, certains avocats qui essayent de faire un travail correct, quand ils font un travail trop correct, qui dénonce trop de choses qui se passent dans l'enlèvement des enfants, des fois, c'est leur carrière qui est mise en jeu, hein. Ils sont capables de casser la carrière d'un avocat. Je ne sais pas si tu le sais, ça, quand même, hein. Mais Si, j'en ai entendu parler. dans les dysfonctionnements de la justice, casser la carrière d'un avocat, ça leur fait pas peur. Pas du tout. Voilà. C'est pour ça que des fois, tu as des avocats qui commencent à bien travailler, puis ils ont des menaces, puis d'un seul coup, comme par hasard, ils n'arrivent plus à rien faire. C'est à cause de ça. Ils ont reçu des menaces. Très souvent, c'est ça. Voilà. Je tiens à le dire, mais c'est moi qui te le dis, hein, d'accord? Moi, je fais une affirmation parce que c'est des choses que j'ai déjà constatées avec d'autres témoins, avec d'autres vidéos. On a les preuves de ça. Voilà. J'ai même certains avocats qui me l'ont dit, où j'ai on va dire, des paroles en audition, voire même en vidéo cachée, où je peux faire des accusations. Voilà, c'est tout. Donc là, votre espérance dans l'arrêt de la cour d'appel qui a à intervenir, c'est surtout, je suppose que c'est une demande pour récupérer vos enfants. C'est surtout ça l'appel. Oui, 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 c'est la main levée. La main levée. Dans le Est-ce pire des cas, que un PEAD. un quoi, hein? Dans le pire des cas, un PEAD, un PEAD, place éducatif à domicile. D'accord. Et C'est dangereux. C'est dangereux, mais bon. bon, est-ce que votre avocat, c'est une avocate, est-ce que c'est votre avocate? Est-ce que votre avocate, elle a argumenté sur le fait qu'il y avait ce qu'on appelle des arguments qui étaient fallacieux, qui étaient faux dans ce qu'ils ont fait pour enlever Ah, l'enfant ou pas? ah, que oui. Ah, que oui, que oui. Elle a fait des conclusions dans ce Et- sens-là? oui, oui. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Alors, pour la dernière cour d'appel, nous sommes suivis par l'ADMR, des TISF. C'est Oui, une branche de l'ADMR, oui. qui nous ont fait un rapport, mais extraordinaire. Jamais on n'aurait cru que c'était. On tombe des nues. Mais c'est un rapport, mais vraiment élogieux, je peux dire. Dans votre intérêt? Dans notre intérêt, oui, tout à fait. Eh ben, Justement. écoute bien, Olivier. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas me le numériser. Ouais, mais ce que tu vas faire, tu vas me le numériser. Et si le rapport il est dans votre intérêt, je le mettrai au bout de la vidéo pour que les gens puissent le lire si vous êtes d'accord. Tu demandes à ta petite femme si elle est d'accord. Mais si le rapport il est dans votre intérêt, qui dénonce des choses qu'on vous a faites, il faut le publier. Et moi, je Ah, vous il est donne dans un coup notre de main pour intérêt. ça. Ah, parce que, regarde, je vais te lire la première phrase. La première phrase, hein, que je la trouve, parce que. Là. Enfin, je crois que je vais te l'envoyer parce que tout est bon. Tout est bon. Eh ben, surtout, tu me l'envoies et moi, je le mettrai au bout, je le numériserai, je le mettrai au bout. Franchement, pourquoi? Parce que ce sont des arguments qui sont importants. Ils ont, ils exposent sûrement, puisque toi, tu en es content de ce rapport-là, des choses qui sont la réalité de ce qu'ils ont vu eux. D'accord? Et ça va à l'encontre des mensonges que les autres ont dit. Normalement, c'est Exactement. ça. Tu peux donner 2, 3 phrases dans le,
dans ce rapport-là ou pas? Oh, oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Par contre, je dis pas le bon, contexte, d'accord, bah, c'est le contexte, on s'en fout. Tout est bon. Bon, alors, lors des interventions d'après-midi, les parents organisent le temps bain des enfants en fin de journée, vers 17h30. Ce temps est proposé par les parents ou demandé par les enfants. Joyeux convivial, monsieur et madame se relaient pour la toilette des enfants. Les parents assurent sans difficulté les soins d'hygiène des enfants. On va passer au repas. Les repas sont des plats préparés par la famille ainsi que les goûters. Les repas sont équilibrés et diversifiés, entrée, plat principal, fromage, dessert et de l'eau. Caroline a tendance à réclamer d'être servie plusieurs fois. Suite à nos conseils, les parents limitent les demandes de Caroline en lui expliquant les raisons du refus. La maison est en sécurité. Barrière en bas, si un enfant monte à l'étage, tout ça. Pas d'enfant laissé seul dans la salle de bain lors de la toilette. Aucun produit dangereux à portée de main, pas de risque d'accident. Voilà, bah ça c'est aussi un bon truc. Nicolas devrait avoir un temps de repos au regard de son âge après le repas du midi, mais l'enfant n'exprime aucune demande et de besoin de faire une sieste. Il veut profiter de chaque temps qui lui est accordé avec ses parents. Tout est bon. Non, mais je lis, hein, c'est tout. Eh ben, Et ça, lors de notre premier. Ouais. Si tu me Elles ont même dit l'envoies. devant les services. Vas-y. Non, mais si tu me l'envoies, moi, je la mettrai au bout de la vidéo. D'accord? Je te le dis tout de suite. Hein? Faudra juste rayer les noms des personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les noms des services, quoi. Ben, soit tu m'envoies un document où tu fais une photocopie et tu rayes ce que tu as envie de rayer, si tu as une photocopieuse ou Ouais, quoi. d'accord. D'accord? Ou Oui. voilà, comme ça, Oui. je ne ferai pas d'erreur, en fait. D'accord? Hein? D'accord. Donc là, et ça, ce rapport-là, il est sorti quand? Ils te l'ont envoyé quand, ce rapport-là? Il est sorti en janvier dernier, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Est-ce qu'il a fait partie de pièces qui est partie à la cour d'appel à Orléans ou pas? Grâce à notre avocate. D'accord. L'ASE ne l'avait pas envoyé, hein, grâce à l'avocate, parce que nous, on l'a eu en main par la DMR, que nous, on a transféré à notre avocate. Mais sinon, non, désolé, l'ASE ne l'avait pas envoyé, puisqu'il Ah oui. n'était pas dans Ah oui. le. Bien sûr, ça va contrarier leur stratégie. À partir du moment où ils donnent des choses qui sont positives vis-à-vis de vous, tu comprends bien que leur stratégie, elle va être mise à mal. Donc, si la cour d'appel a ce rapport-là, ça peut grandement vous aider. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est donc très important que le Oui, rapport qui mais a été fait malheureusement. là, si l'avocate l'a fait suivre à la cour d'appel, ça peut vous aider beaucoup. Donc Malheureusement, là, j'avais un avocat. hein? Malheureusement, elles avaient un avocat. Bon, qui n'a pas dit grand-chose, mais elles en avaient un quand même. Ouais, mais bon, ça Donc, c'est. elles n'assument même pas leurs écrits. Non, mais en tout cas, Elles moi, n'assument même pas leurs écrits. voilà. Donc moi, ce qui est important, c'est que ce que tu viens de me dire là, ce rapport-là, il est favorable. Il a été fait par un service des ADMR que tu m'as dit, d'accord? Hein, c'est ça? Oui. Eh ben, si ton avocat l'a utilisé et l'a fait suivre à la cour d'appel, j'espère simplement qu'ils en tiendront compte et que ça sera une pièce qui sera importante. Voilà. C'est tout ce que je peux espérer, Olivier. Maintenant, si tu avais d'autres choses à dire encore, ce serait quoi par rapport à. Parce que là, je te sens quand même relativement troublé et je te sens dans le respect de ce que tu as à dire pour pas que ça embête ta petite femme. Parce que je sens que ta petite femme, elle a peur que tu dises une bêtise ou que tu fasses un excès. Donc, moi, je préfère que ce soit moi qui les fasse. D'accord? Donc là, si tu avais à conclure, parce que ce n'est pas la peine qu'on épilogue encore trop longtemps, puisque le but, c'est que tu sois un papa qui dénonce ce que tu subis, d'accord, avec ta petite femme. Mais là, C'est pas, qu'est-ce que c'est tu en pas de la vie.
Hein? C'est pas de la dénonciation, moi je dirais. C'est juste de l'information. Nous Ouais, informons. On dénonce d'accord. rien, on constate, on lit, on a juste à lire. D'accord. Donc maintenant, Oui, en finalité, si on avait à conclure ce rendez-vous-là, parce que je pense que si on ne veut pas s'égarer, si tu veux pas qu'il y ait si tu veux pas que moi j'intervienne dans des formes d'accusation, parce que c'est moi pour l'instant qui ai fait des accusations du système, d'accord, de la mécanique. Toi, tu es là pour, t'as parlé de ce que tu as vécu, de ce que vous avez vécu avec ta petite femme. Vous êtes dans l'attente d'un appel, d'accord. Maintenant, si on avait à conclure ce petit entretien qui durera un peu moins d'une heure, bien entendu, à moins que tu aies encore des choses à dire, si tu as envie de dire encore quelque chose, t'as quoi encore, t'aurais quoi encore à chose, ouais. dire, Olivier? Oui, je voudrais. Ben, justement, alors ça va être chronologiquement parce que je vais pas trop expliquer, je vais pas réussir à expliquer. En septembre 2021, nous, la juge reconfirme le placement avec une participation à donner aux enfants, pour le département, hein, pas pour les enfants, pour le département. 50 euros, à hauteur de 50 euros, pour les deux enfants. Nous recevons en janvier 2022, c'est-à-dire l'année dernière, le premier acompte à donner, mais sauf qu'il a été doublé, 100 euros. Jusque-là, nous donnons rien. Nous en parlons à notre avocate qui nous demande de donner. Nous donnons rien. Jusqu'en juin. En juin, nous commençons à donner 200 euros. En juin, vient la cour d'appel. En juin 2022, vient la cour d'appel qui confirme le placement, mais en nous donnant des week-ends, plus en infirmant les frais de placement de 50 euros. C'est-à-dire en affirmant, c'est-à-dire en annulant tout. Hein. D'accord, mais c'est abusif. Donc, du coup, c'est abusif, oui, oui. Mais bon, la cour d'appel a été de notre sens. Elle a tout annulé. Mais ben, bien sûr, ben, elle ne pouvait faire que ça, de toute façon. C'était illégal ce qu'il faisait. Hmm. C'est illégal. Mais justement, en janvier de cette année en 23, hein, nous recevons une mise en demeure pour les frais que nous n'avons pas donnés. Alors que nous avons envoyé un courrier en recommandé au département et il y a la fille, comme quoi il était inutile de nous relancer sur ce frais-là. Nous n'avons rien puisque la cour d'appel nous recevons une deuxième mise en demeure en février. Et là, en mars, nous recevons encore une autre. Mais là, par contre, c'est sur la paye. Ils nous retireront sur notre paye. En voyant ça, Mais attends. nous Alors, en parlons. attends, Olivier. Là, Olivier, qu'on soit très clair. D'accord? À partir du moment où vous avez une cour d'appel qui a annulé la condamnation, d'accord? Dès la première lettre recommandée, dès la première mise en demeure de paiement, il fallait déposer plainte pour escroquerie. Il fallait déposer plainte pour escroquerie. Oui, Vous aviez un jugement qui vous le permettait. on n'a pas été. Pourquoi l'avocate, elle n'a pas fait ça? Oui, voilà, on n'a pas été conseillé dans ce sens. C'est une tentative d'escroquerie de fonds. Là, si tu as les trois demandes, d'accord? Tu vas à la gendarmerie. Tu vas à la gendarmerie avec l'arrêt qui dit que la dette, elle est annulée. Et tu déposes plainte pour trafic d'influence et tentative d'escroquerie. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est pas autre chose. Tu as un arrêt qui dit que la condamnation, elle est annulée. Si vraiment tu l'as, cet arrêt-là, ça suffit. Oui, oui, je l'ai. Et tu déposes plainte. Si tu veux pas aller à la gendarmerie, tu peux déposer plainte par Internet. Il y a des procédures où tu peux déposer plainte par Internet. Mais surtout, appuie-toi sur ton arrêt. L'arrêt, il a annulé. Oui, Tu mais comprends? après, oui, oui. Après, notre avocate, elle s'est débrouillée pour nous faire annuler tout ça en appelant, en faisant des mails au département, aux finances publiques. Et puis, bon, bah, du coup, c'est annulé, mais on Voilà. n'est pas Non, sûr mais on est sûr de rien, en fait. Nous, encore dans la.
Ouais. Mais attention, comment dirais-je, les actes que vous avez reçus, même s'ils ont annulé, ça a été un chantage et tu as le droit de demander des dommages et intérêts pour ce qu'on vous a fait subir. Faut pas oublier ça. Quand c'est écrit, c'est des pièces qui sont factuelles. D'accord? Ça peut se retourner contre eux. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas. Franchement, faut pas leur faire de cadeaux, ils vous en font pas. C'est mon avis, hein. Je te le dis tout de suite. Bon, donc en attendant, là tu me dis que ça a été quand même annulé par l'avocat, c'est ça? Oui, elle nous a. On a tous les mails, oui. Elle nous a envoyé les mails comme quoi c'était bien supprimé. Bon, d'accord. Non, non, mais franchement, tu vois, c'est fatigant ce genre de choses, quoi. Ça vous met dans le stress, ça vous met dans l'angoisse. C'est, c'est des coups que vous prenez tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une manière de vous démoraliser. Ça fait partie de leur stratégie, en fait. C'est un Donc objectif. ça prouve bien que c'est une histoire de pognon. Ben, bien C'est bien une sûr. histoire de pognon puisque ça le prouve. Ben, voilà, ben, ça c'est une démonstration. Tu vois, c'est une démonstration. Tu amènes une preuve. Là, les preuves, c'est quoi? C'est l'arrêt qui dit que c'est annulé, puis eux, ils continuent. Et ça arrive souvent, hein, je te le dis tout de suite. Et en doublant la somme. Parce que c'était 50 Ah oui. euros, mais c'est 100 euros qu'il faut donner. Non, mais c'est voilà. Ce sont des. Quand je te dis que ce sont des voyous, voilà, c'est aussi simple que ça. Et, euh, et, mais sur comment dirais-je, sur la requête qui demandait l'argent, c'était quel service qui demandait l'argent? C'était le département? Ou c'était un autre? Oui, mais c'est à la demande de l'ASE. Oui. À la demande de l'ASE. C'est le département qui nous envoyait les courriers, mais à la demande de l'ASE. L'ASE, voilà. Donc c'est bien. Quand je te dis que ce Alors sont que des voyous. attendez. Et l'ASE nous dit que c'est la juge qui a demandé, une participation. Et nous Non, mais regardons son attends, rapport, non, c'est elle qui le demande. C'est elle non, qui le demande dans leur préconisation. mais moi, à mon avis, c'est un mensonge. C'est pas la juge. Si faut qu'elle produise le jugement qui le dit. Faut aller chercher les preuves qui mentent. Olivier, ça fait partie de votre défense. Si elle a dit, l'ASE, que c'est un jugement qu'elle a rendu, c'est pénible, hein, ça. Franchement, de voir autant de mensonges comme ça qui trichent et qui truandent. Mais c'est invraisemblable. Franchement, bon, en tout cas, Olivier, t'as bien fait de raconter ça parce que c'est un volet complémentaire de ce qu'on vous fait comme mal, en fait, Olivier. T'en as encore un autre de mauvais épisodes comme ça à raconter ou t'as fait le tour? Ouais, non, je n'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de ça. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir. C'est quoi ça? C'est une photo de. De pied de Remonte un notre petit fille. peu. Ouais. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ouais. À moi, qui j'ai rien fait, moi. Là, on voit bien. Quand on a récupéré nos enfants les week-ends, nous avons constaté ça. Nous l'avons montré à la juge. Ouais. Elle a demandé à l'ASE de s'expliquer là-dessus. L'ASE lui a répondu, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Elle a demandé une explication à l'ASE. Là n'est pas la question. Donc, ils ont le droit de pourrir la vie de nos enfants? Ils ont le droit de pourrir la vie de nos enfants sous prétexte qu'ils n'ont pas le temps. Ils pourrissent la vie de nos enfants. Ils ont le droit, ils sont comme à l'armée, ils ont le droit à un pourcentage de défaite. Ouais, non, mais ils ont le droit à des morts. Et là, alors attends, tu as quelqu'un au tribunal. Quelque chose à mes enfants, je peux jure que ça ira mal. D'accord. Ben voilà, tu as bien fait de dire ça. Voilà, tu vois, c'est ce qui prouve bien que ce sont des services pervers. Tu vois? Donc, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. T'entends? Je te le répète, c'est pas toi qui le dis. Ce sont des voyous en organisation. La preuve, c'est que même quand un juge demande des explications, ils sont incapables de les donner. Et ils envoient chier le juge. Tu trouves ça normal?
Moi, ça me révolte. Tous les témoignages que j'ai, à chaque fois que j'entends des parents, des papas, des mamans, à chaque fois, c'est la même perversité. C'est agaçant. Franchement, c'est agaçant. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Franchement, il faut qu'ils arrêtent. Bon, Olivier, avant de finir, qu'est-ce que tu aurais à me dire encore? Bah, si les enfants un jour me regardent, je vous aime. Je fais tout pour vous. Voilà. Même Eh loin, ben, mon cœur est tout près de vous. voilà. Eh ben, c'est sûrement le plus J'ai beau écrit des une lettre à messages. mes enfants aussi. D'accord. Mais je sais, tu avais même fait des petites chansons que tu m'avais fait suivre. D'accord. Bon, qui m'ont fait. Voilà. J'espère que tes enfants avaient bien aimé les chansons, en fait. Voilà, c'est tout. Hein, donc, en tout cas, Ils en ont pleuré. ouais, bah, ça m'étonne pas. En tout cas, je sens qu'il y a de l'amour entre le papa et la maman envers les enfants. Et ça, pour moi, c'est justement la preuve que les enfants n'ont pas à être enlevés, en fait. Voilà, c'est les mécaniques. En tout cas, Olivier, ce que je voudrais, c'est que tu me tiennes au courant de ce qui sera rendu comme arrêt, parce que j'aimerais bien savoir l'arrêt à intervenir, ce qui vous donnera comme type de réponse. D'accord? Avant, avant de pouvoir mettre cette vidéo en ligne, je te demanderai à ta petite femme de la regarder une nouvelle fois et tu me diras après si vous voulez que je la mette en ligne, que je la mette sur les réseaux ou pas. D'accord? Ça te va? D'accord. Hein? Il n'y a pas de problème. Je te, je te remercie pour ton témoignage, Olivier, avec le courage, même si je sens que Je ne ta fais pas pour petite moi. femme. Hein? Je ne fais pas pour moi, je fais pour les enfants. Non, mais je sais bien, Moi, mais ce que je veux, c'est qu'ils revivent en maison. voilà, c'est ça. En tout cas, Ils ont on va tout interdiction de voir leurs grands-parents. En tout cas, on va tout faire pour que la justice soit rendue correctement. Moi, je te remercie de ta parole et peut-être à un autre rendez-vous alors, Olivier. D'accord? Ok? D'accord. Je te laisse Ça tranquille. sera avec plaisir. D'accord? Je te laisse tranquille avec ta petite femme et tu dis à ta petite femme que de toute façon, ce genre de message, il a de l'importance pour pouvoir plaider la cause et se battre vraiment contre ces services qui sont en dysfonctionnement. Je te remercie beaucoup, Olivier. D'accord? Ok? Merci. Merci. Allez, je te laisse tranquille, Au j'envoie revoir. le générique de fin et je te dis à bientôt. Salut, Olivier. Merci. À bientôt.